Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler de comment rester jeune sans crème ni chirurgie. Il y a des astuces qui peuvent vous aider à garder le plus longtemps possible votre capital jeunesse, même si de toute façon on vieillit et que c'est inévitable. En attendant, les crèmes miracles n'existent pas, donc je ne vous vendrai aucune crème miracle ici. C'est juste du bon sens et c'est juste des choses à appliquer tous les jours, on va dire. Alors sachez que évidemment dans cette vidéo il va être question d'âge. Après l'âge, je vais peut-être pas y revenir dans chacune de mes vidéos. En grosse majorité, vous me donnez entre 28 et 32 ans. Si effectivement sur YouTube c'est un avantage et non un inconvénient, et bien alors là moi je m'incline parce que je pensais vraiment que ce serait l'inverse. Je pensais que j'allais me faire lyncher. Merci beaucoup parce que au contraire vous êtes vraiment des amours. Alors sachez que le relâchement cutané commence à peu près vers l'âge de 30 ans. Vers l'âge de 40 ans, on commence à avoir des rides d'expression. Ensuite vers la cinquantaine, on constate une augmentation du nombre de taches. Après, au fur et à mesure que l'on vieillit, la peau se déshydrate, devient sèche, moins souple, moins élastique et plus fine. Et oui, ça s'appelle vieillir, c'est pour tout le monde pareil, vous allez y passer, ne vous inquiétez pas. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous parler de quelques stars qui font pas du tout leur âge. Alors évidemment, je sais que certains vont me dire oui mais elles font de la chirurgie, etc. Je suis pas certaine qu'elles en abusent. Si elles en font, à mon avis, elles en font vraiment un tout petit peu. À mon avis, c'est grâce à la génétique. Alors par exemple, Julianne Moore, 55 ans. Pharrell Williams, 43 ans quoi, il fait pas du tout son âge. Lucy Liu, 47 ans, la nana c'est une pure bombasse. Et puis Jared Leto, 44 ans. Donc vous voyez, je pense aussi que ça fait partie de la génétique. Donc en premier, évidemment, je vais vous parler de la génétique, soit vous l'avez, soit vous l'avez pas. Et ça, vous n'y pourrez absolument rien. Et puis ça dépend de la vie aussi, parce que des fois, on a des coups durs, on a des maladies, etc. Ça peut quand même beaucoup abîmer les gens. Donc il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais effectivement, la génétique est quand même une des premières choses. Alors deuxièmement, j'ai un ennemi juré dans la vie, réellement, c'est le soleil. Alors, je suis rousse, hein. Il y a plein de gens qui me disent mais non, t'es châtain, etc. Alors vous me faites rire, hein, parce qu'en fait je suis blonde vénitienne. En fait le blond vénitien c'est le roux le plus clair qui existe. C'est-à-dire que je ne suis plus rousse au terme où vous l'entendez poil de carotte, mais je suis devenue comme ça, vous avez l'impression que c'est châtain, parce que c'est en lumière artificielle. Donc ma peau de rousse m'interdit d'aller au soleil. Tous les dermatos m'ont dit n'allez jamais au soleil, je ne peux pas aller au soleil, sinon tout simplement je rougis, hein, je deviens une écrevisse, je ne bronze pas. Donc d'un côté c'est ce qui m'a sauvée, parce que j'adore le soleil, et j'adore les peaux bien bronzées, ou même les peaux noires. Moi j'ai toujours été admirative des gens qui sont noirs. Quand j'étais petite je voulais être noire, parce que moi je suis trop blanche. Voilà. Mais je peux pas aller au soleil, j'ai pas le droit. Donc quand je vais au soleil, c'est protection solaire à 50 et au-delà, je mets des bobs, enfin des chapeaux, des lunettes, etc., etc. Tout ça pour vous dire, oui bien sûr vous pouvez profiter du soleil, mais faites-y très attention, protégez-vous, tout simplement parce que 80% du vieillissement cutané, c'est le soleil. Donc il n'y a pas de secret là-dessus. Moi si j'arrive à me conserver aussi, c'est parce que je ne vais pas au soleil, et sinon quand j'y vais je me protège énormément. Pensez également à vous protéger le décolleté, parce qu'en général on se protège évidemment le visage, le décolleté on y pense un peu moins, c'est les épaules pareil, surtout l'été. En général les épaules et le décolleté c'est quand même exposé au soleil. Pensez à une chose vraiment très importante aussi, sur le maquillage, là je parle aux filles ou même aux garçons qui se maquillent. Pensez aux protections solaires dans les bébés crèmes, les CC crèmes, etc. C'est vraiment très important, dans les fonds de teint aussi. C'est vraiment important, on n'y pense pas forcément, mais malgré tout ça vous protège des rayons UV, je vous assure que c'est vraiment très important. Donc si j'ai un conseil à vous donner sur le soleil, profitez du soleil, profitez du beau temps, on est en été, profitez-en, l'été comme l'hiver, mais profitez-en avec intelligence. Alors ensuite, prenez soin de vous de l'extérieur. Démaquillez-vous tous les jours, sans exception. C'est vraiment important. Enlevez toutes les couches de maquillage que vous aurez mis. Les fonds de teint, les CC crèmes, les blushs, les enlumineurs, tout ce que vous voulez, le fard, le récil, etc. Vous en mettez des couches sur le visage. Laissez votre visage respirer, laissez-le vivre. Ensuite, pensez à faire des soins sur votre peau. Faites-vous un gommage ou des masques 1 à 2 fois par semaine. C'est vraiment important. Alors tout à l'heure en introduction, quand je vous disais il n'y a pas de crème miracle, évidemment, rester jeune sans crème, ça veut pas dire ne pas mettre de crème, ça veut juste dire qu'il n'y a pas de crème miracle, je vous le redis. Maintenant, hydratez votre peau, c'est très important. À chaque âge, à chaque type de peau, son hydratation. Donc tout le monde ne peut pas faire pareil. Moi j'utilise beaucoup d'huile, j'adore les huiles végétales, je suis fan parce que c'est bio, c'est bon pour la peau. Maintenant avec YouTube j'ai la chance de pouvoir essayer des tas de crèmes et donc du coup je les essaye et je vous en parle. Mais moi je serai toujours fan d'huile. L'huile d'avocat, l'huile d'abricot et plein d'autres, ça coûte pas cher en plus. Donc là c'est vraiment à la portée de tout le monde. Et puis il y a autre chose qui peut être aussi important, c'est faire du sport, mais ça tombe sous le sens, hein. Faire du sport ou du moins bouger. Si vous n'êtes pas une grande fan ou un grand fan de sport, bien tout simplement bouger, aller promener le chien, mamie, papy, tati, les enfants, qui vous voulez, mais bouger un minimum, c'est toujours bon pour la santé et pour la peau.
Après je vous dirais prendre soin de soi de l'intérieur. Ben, tout simplement boire, buvez, éliminez, ça peut être que bon. On vous dit d'hydrater votre peau de l'extérieur avec des crèmes. Je pense que d'hydrater son corps ça peut pas être mauvais pour la peau. Hein. Tout comme faites attention à ce que vous mangez, évidemment il n'y a pas de secret, quand on mange pas forcément bien on a des petits boutons. Bon déjà on grossit, on maigrit etc. mais on a des petits boutons et honnêtement ça se voit hein, si vous avez une alimentation qui est pas géniale. Autre chose aussi, ne pas fumer. Je vous ai fait une vidéo sur la poitrine il y a quelques jours où je vous expliquais la chose suivante concernant la cigarette. Deuxièmement, le tabac. Le tabac nuit énormément à la poitrine. En fait, le tabac fait que la peau perd de son élasticité et que donc les seins tombent et se rident beaucoup plus facilement car il réduit donc la quantité de collagène dans la peau et nuit à la bonne circulation sanguine. Donc évidemment fumer n'est pas bon du tout pour la peau, ça accélère le vieillissement etc. Je vais pas vous refaire le cours mais soyez très attentifs à ça si vous fumez, essayez de lever le pied voire carrément essayez carrément de ne plus fumer du tout. Et puis alors une chose qui pour moi est très importante et primordiale, c'est de dormir. Je ne peux pas passer un jour sans dormir 8 à 9 heures. Évidemment, il y a des périodes dans la vie où je dors un peu moins, je dors 6-7 heures. Mais je ne le fais pas souvent. Donc je vous dirais que dormir, faire attention au soleil, prendre soin de sa peau, boire, ne pas fumer, sont des choses qui sont vraiment essentielles si vous voulez essayer de conserver un minimum de capital jeunesse. Et puis évidemment le maquillage, je vous dirais que quand on en a 40, se maquiller comme une fille de 20 ans c'est un peu compliqué tout simplement parce que ça vieillit. Prenez Charlize Theron qui est une actrice sublimissime quoi. Elle est juste superbe, elle a 40 ans passés, elle est maquillée juste ce qu'il faut, elle est d'une beauté extraordinaire. Donc honnêtement, faites attention au maquillage. Quand vous avez 20 ans et si vous êtes ado, alors là vous pouvez vous en foutre complètement parce que réellement on s'en fiche. Parce que trop de maquillage tue le maquillage, hein. Là faut quand même le dire. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Évidemment je vous ai pas appris des choses miraculeuses et si vous regardez bien, je vous ai donné des astuces que souvent les mannequins utilisent. Dans les interviews, les mannequins disent ben moi je dors beaucoup, je fume pas, j'hydrate ma peau, je bois beaucoup, etc. etc. Et oui, il n'y a pas de secret, je pense que pour maintenir une certaine jeunesse, il faut faire des choses qui tombent sous le sens. Évidemment, je pense qu'il n'y a de secret pour personne, sinon ça se saurait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et à tous les gens qui sont encore très jeunes et à tous ceux qui sont encore dans la trentaine. Peut-être qu'un jour vous penserez à moi en vous disant Laurette un jour nous a dit dans une vidéo la chose suivante. En fait moi quand j'ai eu 39 ans, un jour je me suis réveillée, je me suis dit mais j'ai vécu la moitié de ma vie et si ça se trouve beaucoup plus. Je pense que ça fait beaucoup réfléchir. Je pense que c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a beaucoup de gens qui font la crise de la quarantaine. Parce que ouais, j'ai probablement vécu la moitié de ma vie. D'où YouTube, YouTube est un défi pour moi, ne serait-ce que par rapport à mon âge. Donc voilà, pensez-y, en fait on n'a qu'une vie, la vie est courte. Et que vous ayez 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 40 ans, peu importe. Faites des choses pour vous, faites-vous plaisir, prenez soin de vous, de votre famille, de vos animaux. Soyez heureux, vivez, essayez de pas trop vous soucier de ce que les gens pensent de vous. C'est vraiment la priorité parce qu'on n'a qu'une vie et que la vie est vraiment très courte. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que du coup vous aurez envie d'avoir l'air jeune, ou du moins de paraître plus jeune. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!